Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire ma présentation de decklist, celle avec laquelle j'ai fait top 16 au tournoi qu'a organisé l'Empire Lama, qui s'était déroulé ce week-end. Au niveau de la decklist, ça a pas mal changé depuis la dernière fois, notamment au niveau du side et puis aussi au niveau de l'extra deck où j'ai changé pas mal de cartes. Et franchement, les choix que j'ai faits ont été, ils ont bien payé par rapport au metacall que j'avais fait. Je pensais affronter plus de Salaxa, sachant qu'il n'y en a que un qui est passé en top, il me semble. Et je l'ai pas affronté en pool. Et en pool, j'ai affronté que un seul inflexipateur, alors que je pensais vraiment en affronter plus. Et sinon voilà, bon après je m'attendais pas non plus à ce que ce soit un tournoi ultra méta, parce que c'était quand même réservé à pas mal de joueurs pas forcément qui débutaient, mais des joueurs qui font pas des tournois régulièrement. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait une méta extrêmement présente. Même si quand je suis arrivé en top, j'étais un peu moins confiant à ce niveau-là. Au niveau des match-up, ça a été ok. En pool, j'ai affronté un anti-méta, donc du coup ça a pas marché contre moi, j'ai mis un 2-0 assez rapidement. Un inflexipateur en pool du coup. Le mec du coup est allé en top 4 quand même, donc c'était vraiment un bon joueur et je l'ai pris euh, bah, vraiment grâce à de la chance quand j'ai tiré mon side. Sinon, ça s'est bien passé. En round 3, j'ai affronté un Rocket combo. Ça s'est passé correctement. Il a perdu au time, malheureusement, parce que j'ai réussi à tempo. Et il y a un ordre impérial mal placé qui a été fait. Et la dernière round, ça a été euh, contre Shadow Invoked. Et ça, je m'étais bien préparé contre. Le deck est vraiment solide contre ce match-up. Donc ça s'est bien passé aussi. En top 32, je suis passé en stream contre Odize. Ça a été expéditif aussi, j'ai touché des grosses mains et Odize lui a brick les deux. Donc ça a été facile à prendre. Et en top 16, je m'incline face à Edlich. Notamment parce qu'il y a un rolling que je connaissais pas qui était de Shane, en fait, euh, un Cosmic Cyclone par exemple à l'activation d'une piège. Et vu que c'est des pièges continus, en fait, il pourra pas résoudre son effet. Et si j'avais su ça, je pense que j'aurais peut-être pu me défendre et potentiellement prendre une game. Mais malheureusement, sur le coup, je m'étais pas assez bien préparé contre Edlich, on va dire. Et c'est ça qui me coûte ma place en top 16. Après, je suis assez satisfait du résultat, sachant que c'est pas une version de Majou qui est beaucoup jouée avec l'Engine Château. Donc arrivé en top 16, même si c'est vrai que il n'y avait pas vraiment de méta, on va dire, c'est quand même assez satisfaisant. Donc pour la decklist, je suis obligé de vous la présenter ici sur Dueling Book parce que j'ai modifié quelques cartes que j'ai pas encore en vrai. Donc pour le main deck, évidemment, il y a trois migrateurs dimensionnels. Donc eux, c'est vraiment ça que j'ai main. Je voulais vraiment changer ça par rapport au Cyberdragon de l'ancienne decklist. Parce que tout simplement, Dimensional Shifter, c'est vraiment trop fort dans la méta. Il y a quasiment tous les decks qui jouent avec le cimetière. Contre Shadow Invoke, surtout, c'est létal. En fait, c'est game instantané. Contre Inflexipateur, ça l'empêche de faire énormément de choses et il a besoin d'aller chercher beaucoup plus d'extenders pour faire sa loupe et pour finir avec un board conséquent. Euh, Bien placé aussi contre Edlich, ça peut être intéressant parce que du coup il peut pas les recycler ses pièges, enfin recycler, il peut pas les bannir pour en recette, du coup c'est vraiment fort, ça lui fait perdre beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Et pour peu qu'on gère le Edlich, bah voilà, après il a plus rien et c'est compliqué pour lui de revenir. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure carte que j'ai pu main. Ensuite, 3 graines Majou. Bon, graines Majou, c'est vrai que quand on le pioche, c'est pas mal. Quand on l'a pas, c'est pas plus grave. Parce que on peut OTK facilement. Et je le décide, vous verrez avec le side, vous comprendrez vite avec quoi je le décide. Parce que c'est la seule norme du deck quasiment. Donc voilà. 3 Gizmek, évidemment, c'est obligatoire dans ce genre de deck. C'est vraiment exceptionnel. Quand on le fait en end phase de l'adversaire, on bannit 8. Du coup, on peut bénéficier de le deuxième effet pour pop une carte, enfin un monstre. Ça permet de forcer des negates, ça permet de faire beaucoup de choses.
Et vu qu'on l'a fait pendant notre tour, pendant le tour de l'adversaire, si on l'utilise pour Super Poly ou pour faire un X6 qu'on détache, on peut le refaire, donc ça fait 16 cartes au banni. Et pour peu qu'on ait un Majou en main, bah voilà, 16 cartes bannies, ça commence à faire un gros Majou. 3 Big Foot, ça c'est pareil, je pense que c'est le meilleur danger du deck. On pop une carte face recto. J'ai préféré garder celui-là plutôt que Thunderbird parce qu'il y a beaucoup plus de cartes face recto que face verso. Et je bénéficie de beaucoup de PTMP dans le deck déjà. Et je trouve que c'est une meilleure carte quand on go first. Parce que justement, j'ai voulu aussi améliorer le deck par rapport à ça. Pour le Dimensional Shifter, puisque ça reste une carte de go first, puisque ça dure pendant notre tour et pendant le tour de l'adversaire. Et ça permet de pas prendre call by, parce que évidemment, quand on le fait pendant le tour de l'adversaire, bah, ça prend call by. Bah, si on go first et qu'on l'a en main, bah, on l'active en end phase. Surtout quand j'ai rien mis au cimetière, et voilà. Et seulement 2 Thunderbird parce que justement pour cette peur du go first, au moins ça me permet de main un troisième shifter, de rester à 41. Et vu que les dangers sont vachement moins bons en go first, puisqu'on a souvent besoin de les discard, on préfère les discard que les SP. Bah derrière en fait quand on go first, bah les discard on peut pas péter de cartes, donc c'est vraiment mauvais. Voilà pourquoi j'en ai main que 2. Et le troisième il est en side, et voilà. Ensuite pour l'engine château, on va jouer évidemment les 3 glyphes et les 3 châteaux. Ça fait 6 châteaux, et lui, il est vraiment devenu intéressant parce que quand on n'a plus de Trudy à spé, on le spé pour péter une carte gênante. Ça peut être vraiment fort pour forcer des trucs, pour forcer des magies et pièges, pour péter des terrains chiants ou des magies continues chiantes. Parfois je spé même lui avant Trudy, donc c'est vraiment une carte intéressante. Et 2 Trudy, donc c'est toujours la même raison. 3 c'est pas intéressant parce que ça reste une brique en main si on n'a pas le château. Parce que en fait on la norme quand on n'a pas le château. Et 2 au moins, bah, ça nous évite de la bannir rapidement quand on a un Gizmek. Au moins on peut en bannir qu'une sur les 2, on en garde une. Et une seule ça suffit pour la game. Et si on banne pas les 2, bah, c'est game très rapidement parce que l'effet de destruction c'est pas un soft. On peut le faire plusieurs... Enfin... du coup, si c'est un soft What's Turn, parce que du coup c'est 1 par carte, donc si on pose les 2, on peut pop 2 cartes, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un effet exceptionnel. Et le château, bah voilà, château ça reste la carte emblématique du deck, et je l'ai pas changé. Et ensuite, on reste sur ces 9 cartes, donc 3 Super Poly, 3 Callby et 3 Cosmic, pour les mêmes raisons. Super Poly dans la méta actuelle c'est trop fort, même contre Edlich, on peut faire Super Poly sur Edlich. Contre Adamancipator, c'est plus compliqué, mais les adversaires s'attendent pas à faire Super Poly, donc parfois ils peuvent ne pas jouer autour de Super Poly, se la manger. Moi ça m'est arrivé contre le Inflexipator que j'ai joué en pool, il a fini avec Apollousa. Donc moi je pensais norme mon glyphe pour Super Poly sans Apollousa qui allait m'embêter, mais finalement j'ai même pas eu besoin puisqu'il a fait un Tornado Dragon. Ce qui m'a semblé un peu bizarre d'ailleurs, mais bon, soit un Tornado Dragon, pourquoi pas. Et du coup, ça fait 2 vents, donc Boudragon, bonjour. Donc ça fait Super Poly. Mais c'est vrai que contre Adamancipator, normalement, c'est pas très fort. Mais contre Edlich, c'est fort. Et puis évidemment, contre Shadow Invoked, c'est exceptionnel. Et puis Callby, parce que c'est Callby, je vais pas l'expliquer. Cosmic Cyclone, pour moi, c'est la meilleure actuellement, puisqu'on bannit, surtout par rapport à Edlich. Si on bannit avec Edlich, bah, il peut pas la réutiliser la carte. Et surtout si on la chaîne à son activation, bah, ça fait une activation morte et en plus il perd la carte. Donc c'est vraiment très fort. Et bon, bah, Twin Twister c'est un peu moins bon parce que bah, on préfère bannir parce que au moins l'adversaire peut pas les recycler. 3 pots de désir, je vais pas expliquer pourquoi. 2 trade non plus, on reste à 2 parce que 3 pour moi c'est pas intéressant, même si on joue beaucoup de 8, on n'a pas la place. Et les 3 jokers, on va dire la terraforming, pour bait la hache, souvent c'est très intéressant. Le Monster Reborn pour reborn n'importe quoi, reborn un Majou, reborn en fin de game, ça peut être, c'est ça qui fait gagner souvent. Et Foolish qui est un 4ème Gizmek. Pour le side, 3 twins toujours, ça reste un PTMP qui est vraiment intéressant tout de même. En go first ou go second, je la rends quasiment tout le temps parce que ça reste une magie rapide, c'est très fort. Zerkenby évidemment parce que beaucoup de decks actuellement craignent Zerkenby, surtout Adamancipator, enfin Inflexipator.
Et c'est létal en fait, hein, un Terkenby contre ce deck c'est létal. Et le crush, enfin c'est pas le crush card virus, mais c'est l'autre virus qui permet pour les spells et les trappes. Donc en fait, parce que je pensais sincèrement affronter beaucoup plus d'Altergeist ou de Guru Control. Et finalement non, pas de Subterror, pas d'Altergeist, rien de tout ça. Un seul Edlish, et contre Edlish c'est vraiment moins bon. Parce que on va les envoyer au cimetière, mais il pourra quand même les bannir pour faire son effet, donc il aura quand même ses pièges, donc c'est vraiment pas incroyable. Mais en revanche, contre Altergeist ou quoi, c'est vraiment très bon. Et en revanche, là, les deux Denko CK plus le Thunderbird, ça, je rentre. Typiquement, je décide les 3 majous pour rentrer ça. Quand je sais que je vais go second contre un Headlish ou contre voilà, Subterror et Altergeist, parce que c'est juste trop fort. En plus, il y a encore beaucoup de joueurs qui se trompent sur Denko, qui chain à l'invocation de Denko. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme carte. Denko CK, c'est vraiment très fort. Même si, évidemment, à 3, ce serait bien, mais je préfère garder quand même un Thunderbird parce que ça reste une grosse carte, ça reste un gros body et on peut péter des cartes. Alors que Denko, elle a que 1007, donc c'est vraiment pas incroyable. Et enfin, celle qui me fait gagner contre Inflexipateur, c'est Sphere Mode. Alors pourquoi Sphere Mode et pas Nibiru? Parce que pour moi, Nibiru, ça reste une carte pas ouf. Alors, quand je dis ça, évidemment, l'effet est incroyable. Mais actuellement, tellement tout le monde joue autour, il y a très peu de decks qui sont obligés de manger Nibiru, en fait. Qui peuvent pas contourner. Maintenant, tout le monde joue autour des Nibiru. Donc en fait, pour moi, ça reste une carte pas exceptionnelle. Surtout dans un Metacall où je pense avoir beaucoup d'Adamantipator, enfin d'Inflexipator et de Deadlish et de Salamangreat, parce que Salamangreat peut jouer facilement autour de Nibiru. Inflexipateur, il joue autour de Nibiru évidemment avec son Koakimeru qu'il invoque genre en 2. Du coup, aucun intérêt. Alors que Sphere Mode, bah, c'est clairement Kaiju++. Donc pour gérer des boards, c'est insane. Et vu que nous, dans le deck, on n'a pas besoin de la norme, clairement c'est une carte qui est exceptionnelle. Et pour l'extra deck, on va jouer qu'une seule ligne, c'est Phoenix, même si c'est juste de la nourriture pour le mangeur des millions. Je l'utilise jamais, mais ça peut être intéressant dans certaines situations, même si elles sont rares. Toujours 2 Starving, parce que pour peu que l'adversaire... Maintenant, il y a beaucoup de cartes qui se permettent de regarder dans l'extra pour bannir un ou pour bannir plusieurs. Donc ça nous permet au moins d'en garder un. On peut se permettre d'en perdre un et d'en garder un pour la suite. Et même si on en fait un dans la game, ça peut arriver qu'on en refasse un. Donc 2, c'est très important. Il y a trop de decks actuellement qui prennent Starving Venom, donc c'est trop intéressant. Chimera, c'est toujours intéressant parce que c'est une 8 et moi je joue pas l'autre carte qui est le Hatinister. Parce que ça reste Violet Chimera, ça permet de TK facilement. Et en plus, elle se joue aussi quand l'adversaire... maintenant, il y a des nouveaux decks qui jouent avec... comment on appelle ça? Les decks Cybers, et il me semble qu'ils peuvent prendre Violet Chimera. Donc pour moi, c'est très intéressant comme carte. Et ça, le Dragonecro, c'est contre Edlish, puisque c'est 2 zombies monsters. Il suffit qu'il invoque 2 lords ou un seul lord et ses pièges, et on peut faire le Dragonecro. Et en plus, il nous permet de passer à 0 un monstre, l'attaque d'un monstre à 0, donc ça permet vraiment de gérer des gros monstres qu'on peut pas gérer normalement, et cette carte est vraiment folle. Le Boudragon, je l'ai main aussi parce que beaucoup de rogues qui se le prennent, et aussi pour OTK plus facilement. Typiquement, on va poser un Bigfoot, un Gizmek, on va faire super poli, Moudragon, on va déclarer feu et on va pouvoir norm le Majou tranquillement. Il pourra pas prendre d'impermanence, il pourra pas prendre de Veiler, et c'est l'OTK gratuit. Donc vraiment, Boudragon de temps en temps c'est vraiment intéressant. Et dans la même veine, on va aussi jouer Dragostapelia, donc ça c'est clairement contre Shadow Invoked. La carte est folle. Et voilà, ça reste une super poly-target intéressante. Et ça, c'est contre les decks qui spam Link. Typiquement, maintenant, les nouveaux decks Cybers qui font un U assez facilement. Même ça, là, maintenant, ils se permettent de poser des fois plusieurs Links. Et donc ça, c'est très intéressant comme carte.
C'était joué contre Spiral, mais vu qu'il n'y a plus Spiral, bah je l'ai quand même gardé. Malheureusement, bon bah j'ai pas joué de deck, donc ça fait une carte en plus pour le Eater of Millions, donc bon voilà. Et pour les Xyz, évidemment, Xénophon, ça reste, je crois, la meilleure Xyz de mon extra. C'est un dweller en un peu moins bien, mais au moins ça permet à des decks qui ont besoin de leur spé du deck, enfin de leur spé du cimetière, pardon, bah, de mourir, très clairement, donc c'est trop fort. Et ça là, c'est létal. Lancelot toujours parce que c'est Lancelot, trop forte comme carte, elle est incroyable. Zombie-Stein, je l'utilise que pour passer des gros monstres, en fait, ça me permet d'avoir un énorme body sans avoir à passer par Grain Majou, puisqu'il a 4500. Et son effet de negate est ok, même si du coup en fait on peut pas trigger l'effet des dangers, ce que j'avais dit dans la précédente decklist. Donc voilà, ça reste une carte intéressante. Dans la même veine Dingirsu évidemment, Dingirsu qui est je pense la meilleure X68 actuellement. Elle fait tout, elle est très forte, elle permet de gérer des choses. Et surtout elle permet de gérer la sphère mode. Parce que après en fait la sphère mode, bah elle est bien sympa d'être sur le terrain adverse, mais faut la gérer. Donc voilà. Et enfin, les deux derniers... Ah oui, et puis j'ai zappé le 38, évidemment. Ça reste une carte incroyable. Et enfin, on finit avec le numéro 97 et le numéro 100. Pour tout simplement, en fait, OTK gratuitement. Quand on arrive à gérer tous les monstres de l'adversaire ou qui posent qu'un seul monstre, ça permet de juste terminer la partie instantanément. D'éviter de s'éterniser dans le duel et de laisser à l'adversaire du temps. On a juste besoin de 2 monstres niveau 8. On pose un Gublion. Il peut pas être ciblé, donc on prend pas la end-trap. On va invoquer le numéro 100 en mettant en matos le 38. Et le numéro 100 va passer à 9000. On attaque, 9000 c'est létal. Et en Go First, c'est aussi une alternative qui peut être intéressante. On va poser Draguglion, donc ça fait un monstre qui est pas ciblable. Souvent on aura le château en plus. Et derrière on va mettre une Negate Magie. La Negate Magie qui sera ultra intéressante si l'adversaire il a une Tweed, il a un Cosmic Cyclone. On pourra le negate, on pourra garder notre cyclone, on pourra garder notre château. Donc ça nous fait une protection incroyable. On a un monstre à 3000 qui est pas ciblable. Donc actuellement c'est vraiment fort un monstre à 3000 qui est pas ciblable. Même s'il y a beaucoup de cartes qui ciblent pas. Ça reste une carte intéressante. Et derrière on a aussi un gros body à 3000. Donc c'est vraiment très fort. En tout cas pour la decklist c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sachant que je pense faire quelques modifications encore pour les futurs tournois parce que contre les rocks on a encore un petit peu de mal et surtout au niveau du side il y a des cartes qui sont bien meilleures face à la méta actuelle, notamment contre Edlich, notamment contre Inflexipateur. Donc voilà, en tout cas c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à vous donner vos retours dans les commentaires pour et voir si vous avez des questions au niveau du deck ou si vous avez des recommandations à me faire, voilà, tout simplement. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Probablement, j'essaierai de retransmettre quelques tournois que je ferai, sachant que Konami a décidé de faire des tournois en visioconférence. Bon, moi je trouve que c'est pas incroyable, mais en tout cas, si ça se fait par Dueling Book, ce sera faisable que je retransmette quelques duels. Donc il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Et puis à la prochaine, dans de prochaines vidéos. Voilà, salut!